Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce premier jour du mois de février 2025, une livraison qui nous emmène dans la tanière, comme je l'ai dit, c'est pour parler une fois de plus CAN Maroc 2025. Vous savez, le tirage au sort qui a eu lieu le lundi dernier a placé la République démocratique du Congo dans le groupe D ensemble avec les Lions Lateranga du Sénégal, les Guépards du Bénin et le Botswana. Et le calendrier pour cette phase de groupe a également été publié. Nous en parlons dans le cadre de cette première livraison de ce 1er février 2025. Mais avant, une légende RD congolaise, mais je dirais une légende française, une légende de l'équipe nationale de France, légende du Real Madrid, de Chelsea, qui est un joueur d'origine congolaise, s'est exprimé pour cette CAN-là et pour les léopards, estimant que les léopards peuvent aller jusqu'au bout lors de cette compétition, arrivée ne serait-ce qu'en finale, ce qui pourrait être logique puisque les léopards ont atteint l'étape des demi-finales lors de la dernière CAN qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, éliminé du reste par le futur vainqueur de cette compétition. Il s'agit de Claude Makelele qui s'est exprimé lors d'une interview accordée à nos confrères de Léopard Foot, interview relayée par nos confrères de Foot RDC au travers d'un article intitulé CAN 2025, c'est une opportunité d'aller en finale et pourquoi pas de gagner. Claude Makelele sur les léopards. L'ancien international français Claude Makelele se montre enthousiaste quant à la forme actuelle de l'équipe nationale. Dans une interview accordée à Léopard Foot TV, l'ex-joueur de l'équipe nationale a exprimé l'ex-joueur de l'équipe de France a exprimé son souhait de voir les léopards revenir au sommet du football africain plusieurs décennies après leur dernier sacre. Comme nous l'avons vu à la dernière CAN, le Congo s'est beaucoup amélioré avec une belle structure, une très bonne équipe et une génération prometteuse. Mon souhait est de voir le Congo franchir le cap de la phase de groupe et rivaliser avec des équipes comme le Maroc, a-t-il déclaré. Claude Makelele mise sur l'excellent travail réalisé par Sébastien Desabre et son staff technique pour espérer un retour glorieux des léopards au sommet du continent. On a un entraîneur qui travaille bien, entouré de personnes professionnelles et sérieuses. C'est selon moi une opportunité d'aller en finale et pourquoi pas de gagner, car cela fait si longtemps que nous n'avons plus emporté ce trophée, a-t-il conclu. Je vous propose d'écouter vous-même la légende de l'équipe de France ainsi que du Real Madrid de Claude Makelele. Ensuite, on se retrouve pour la suite. Claude Makelele qui s'est exprimé en lingala comme pour affirmer ses origines RD congolaises. N'oublions pas que son papa fut un joueur ici aussi en République démocratique du Congo. Écoutons-le, nous nous retrouvons tout de suite après. Le groupe est difficile. C'est vrai que le Congo, depuis la dernière CAN, c'est très bien amélioré, il y a une belle structure, il y a une très bonne équipe, une bonne génération, et c'est vrai que soit Nangai Penja que Congo est passé cap et rivalisé dans l'équipe comme le Maroc, et un entraîneur qui travaille bien avec tout autour de lui des personnes très pro et sérieux. Donc mon souhait, ça serait que le Congo puisse au moins reprendre une opportunité d'aller en finale. Et pourquoi pas la gagner, parce que ça fait si longtemps que nous aussi on l'a pas gagné. Voilà.
Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Claude Makelele, hein, fort de cette évolution de l'équipe nationale de la RDC avec cette nouvelle dynamique insufflée par le sélectionneur-manager, son compatriote français Sébastien Desabre. Claude Makelele estime que la République démocratique du Congo peut y arriver. Demi-finaliste lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la RDC est logée dans le groupe D aux côtés du Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, du Bénin et du Botswana. Déjà, avant de parler sacre, il faut d'abord s'en sortir dans ce groupe qui est un groupe assez homogène quand même, hein, certes avec une équipe du Sénégal qui dame le pion à tout le monde, qui est super favori, la RDC qui vient après, le Bénin ainsi que le Botswana, où on voit une différence de niveau certes, mais pas grand chose. Alors, quel est votre point de vue, très cher confrère, votre lecture, hein, après ce qu'a déclaré la légende du football français et du Real Madrid? Tout à fait, Claude Makelele n'a fait que dire ce que tout supporter des Léopards pensant tout haut. Donc moi je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. La RDC a les moyens d'aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'à partir des huitièmes de finale, cela devient, bon, je ne dirais pas une loterie, mais des matchs à couper, il n'y a plus de calcul à faire. Mais comme on le sait, nous tombons déjà dans le même pool que une équipe quand même qui est redoutable en Afrique, hein. Je pense qu'elle a participé, était lors des 3 dernières Coupes du Monde, elle était présente. Elle a gagné la CAN, l'avant-dernière CAN, elle s'est fait éliminer alors qu'elle avait le match en main au pénalty face au pays hôte, la Côte d'Ivoire. Le Sénégal sera ultra favori, mais ensuite je pense qu'avec tout le respect que j'ai pour les Béninois et nos amis du Botswana, nous devrons normalement passer cet écueil là et se qualifier sans problème. Donc je suis totalement d'accord avec ce que a dit notre Claude Makelele international, qui fut un très grand milieu défensif, d'abord du côté de Nantes en France, ensuite il était du côté de Chelsea, il a joué du côté du Real de Madrid. D'ailleurs, le Real Madrid a passé une très mauvaise période après son départ, car comme son habitude, Florent Pérez ne voulait pas augmenter son salaire, il voulait avoir quand même c'était vraiment le lieutenant de Zinedine Zidane, que Pérez n'entendait pas de cette oreille, mais les conséquences ont été dramatiques pour le club catalan, madrilène, pardon, le club madrilène. Ils ont passé, malgré l'époque des, comment ils appelaient encore, les Galactiques. L'époque des Galactiques, ils n'ont pratiquement rien gagné, surtout du côté en Coupe d'Europe. Et donc Claude Makelele, c'était vraiment un très grand joueur. Vous avez parlé aussi de Monaco, mais on peut aussi dire qu'il a joué aussi en France du côté du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, Nantes et tout ça. Donc c'était vraiment un très grand joueur. Mais aussi Claude Makelele était devenu aussi entraîneur. On l'a vu aussi du côté de la Belgique. Savez-vous que Claude Makelele, là c'est un petit quiz pour vous, a entraîné 3 léopards, 2 actuellement et un qui joue toujours, mais qui n'a plus été appelé depuis des lustres. Connaissez leur nom? Du côté de, bon, je vais vous appeler. C'était à Le Pen, dans le club de Pen en Belgique. Je pense qu'il devait avoir, je crois, Edo Kaimbe, je dirais peut-être Rocky Bouchir aussi, ou Dylan Batoumissika, je ne sais pas trop. En tout cas, vous avez un sur les 3. Actuellement, il a entraîné Samuel Essende et Rocky Bouchir, qui est arrivé en même temps du côté de Pen. Malheureusement, Edo Kaimbe est arrivé une année après le départ de Claude Makelele, mais il avait aussi entraîné Rémi Moulumba, du côté de l'AS Eupen, qui est actuellement du côté de Bandimaspor en 2e division turque. Mais son expérience en tant qu'entraîneur n'a pas vraiment encore décollé, mais je ne doute pas que ça marchera. Il doit insister, ça marchera, parce qu'il a toutes les qualités pour, hein, un fin milieu de terrain. Généralement, les entraîneurs qui ont joué milieu de terrain réussissent, hein. On le voit avec Pep Guardiola. C'est l'unique exemple que je peux
donné en tout cas. Alors je l'ai dit, le calendrier pour cette CAN est connu, hein, du moins pour la phase des groupes dans cette compétition, et c'est le média 11mondial.com qui nous en fait part au travers d'un article intitulé officiel CAN 2025, le calendrier complet de la compétition. Maintenant que le tirage au sort a eu lieu, on connaît précisément le calendrier de la prochaine CAN 2021 qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. C'est en fin d'année que la CAN 2025 va ouvrir ses portes du côté du Maroc avec, pour les 24 nations engagées, la perspective de succéder à la Côte d'Ivoire tenante du titre. En attendant le coup d'envoi de la compétition le 21 décembre prochain, le tirage au sort a désigné la composition des différents groupes et ces groupes offrent aussi plus de visibilité sur le calendrier de la compétition qui est désormais quasi complet. La phase de poule aura lieu du 21 au 31 décembre 2025 avant le début de la phase éliminatoire par les huitièmes de finale dès le 3 janvier. Le calendrier de la phase de groupe de la CAN 2025. 21 décembre, Maroc, Comores, groupe A, match d'ouverture de la compétition. Ce jour-là, il n'y aura qu'un seul match le 22 décembre, le lendemain. Donc 3 matchs au menu, hein. Le Mali, Zambie, groupe A, Égypte, Zimbabwe et Afrique du Sud, Angola pour le groupe B. Le 23 décembre, 4 matchs pour le groupe C et D. Le Nigeria va croiser la Tanzanie dans le groupe C, la Tunisie, l'Ouganda dans le groupe C également. Le Sénégal sera aux prises au Botswana pour le compte du groupe D et la RD Congo au Bénin pour le compte toujours du groupe D. Le 24 décembre, l'Algérie sera aux prises au Soudan, groupe E. Le Burkina Faso à la Guinée équatoriale, groupe E également. La Côte d'Ivoire matchera le Mozambique, groupe F. Le Cameroun sera aux prises au Gabon, groupe F également. Le 26 décembre, le Maroc, ça c'est la deuxième journée, le Maroc sera aux prises au Mali, groupe A. La Zambie aux Comores, groupe A également. L'Égypte face à l'Afrique du Sud, groupe B. L'Angola face au Zimbabwe, groupe B également. Le 27 décembre, deuxième journée pour la RDC, d'abord dans le groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie, RD Congo, Sénégal, groupe D, hein, ce sera le choc de ce groupe. Bénin, Botswana, groupe D également. Le 28 décembre, l'Algérie sera aux prises au Burkina Faso pour le compte de la deuxième journée du groupe E. La Guinée équatoriale face au Soudan, groupe E également. Le Cameroun face à la Côte d'Ivoire, choc du groupe F. Le Gabon face au Mozambique, groupe F également. Le 29 décembre, le Maroc sera face à la Zambie pour le compte du groupe A, troisième journée. Comores face au Mali, groupe A également. L'Égypte sera aux prises à l'Angola, groupe B. Le Zimbabwe face à l'Afrique du Sud, groupe B également. Le 30 décembre, troisième journée pour la République démocratique du Congo. D'abord dans le groupe C, le Nigeria sera face à l'Ouganda et la Tanzanie face à la Tunisie. Et dans le groupe D, le Botswana sera aux prises à la RD Congo et le Bénin face au Sénégal. Le 31 décembre, ce sera la troisième journée pour le groupe E et F. D'abord la Guinée équatoriale face à l'Algérie et le Burkina Faso face au Soudan. Le Cameroun sera face au Mozambique pour le groupe F. La Côte d'Ivoire face au Gabon pour clôturer les matchs de la troisième journée de la phase des groupes de la CAN Maroc 2025. Donc la République démocratique du Congo est fixée quant au calendrier de ce match. D'abord la première journée ce sera le 23 décembre face au Bénin, un match du groupe D évidemment. La deuxième journée ce sera le 27 décembre face au Sénégal et la troisième journée enfin ce sera le 30 décembre face au Botswana. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce premier jour du mois de février de l'année 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Pensez-vous, comme Claude Makelele, la République démocratique du Congo capable d'aller jusqu'au bout de cette compétition après l'exploit réalisé lors de la dernière CAN? Une question qui vaut bien son pesant d'or et j'attends vos réponses en commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,